chaîne YouTube du Phare de Lille. En ce moment, nous sommes dans la série « Et toi, tes petits nuages ». Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller regarder la vidéo qu'avait fait Nathalie où elle explique justement ce que sont ces petits nuages. Et Julien et moi, en regardant cette vidéo, on a eu envie de vous partager quelques petits ou gros nuages qui nous sont arrivés. Et si vous regardez la vidéo, vous comprendrez qu'on peut être un nuage de bénédiction pour quelqu'un, mais aussi, on peut aussi recevoir un ou plusieurs nuages de bénédiction. Du coup, Julien va commencer à vous expliquer le nuage de bénédiction qu'il a reçu, celui qu'il a été pour quelqu'un, et on a dû sélectionner, on ne pouvait pas tout raconter. Et moi, je vous raconterai un nuage de bénédiction qu'on a pu être également pour une personne. Ce sera des petites anecdotes. Donc moi, je vais commencer du coup. Alors pour moi, c'était d'abord le premier confinement au mois de mars. C'était assez inédit pour moi et en fait au départ, quand il y a eu le Covid, j'ai pas vraiment considéré la gravité de l'événement. Je me suis dit bon, de toute façon, c'est encore comme une grippe ou quelque chose dans le genre. Et en fait, au début, c'était que genre en Chine ou dans les pays lointains, donc je m'en inquiétais pas forcément. Et en fait, ça a commencé à toucher un peu l'Europe, et puis ça s'est rapproché, l'Italie, voilà. Et en fait, ça commence à arriver en France, et je me suis dit, ah ouais, là, en fait, c'est grave, il y a un truc qui se passe. Et en fait, j'ai été pris d'angoisse parce que, en fait, je travaille dans le commerce, et puis on voit beaucoup de monde. Au départ, il n'y avait pas les masques. Et donc au départ, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, et il y a eu le premier confinement, voilà. Et j'étais vraiment pas en paix, et on a mis quand même quelques jours à prendre un nouveau rythme, parce que comme on est dans le commerce, notre magasin c'est non essentiel, donc c'était fermé. On s'est dit, oula, qu'est-ce qu'on va faire? C'était la première fois que ça arrivait. Et en fait, finalement, plus les jours passent, on commence à trouver un rythme, et on s'est dit, il faut utiliser ce temps pour se rapprocher de Dieu, parce que moi je refuse de croire que Dieu s'est laissé surprendre par cette situation. Alors en fait, dans ces moments, je pense qu'on a deux choix. Soit on s'éloigne de Dieu, soit on se rapproche de Dieu. Alors nous on s'est rapproché de Dieu et on vous invite à vous rapprocher de Dieu. Et là en fait, j'ai commencé avec Noémie à chercher Dieu, à passer du temps le matin avec Dieu, à vraiment prendre le temps de lire sa parole et d'aller chercher les promesses qu'il y avait pour nos vies. Et là, on a commencé à voir ce petit nuage de bénédiction qui arrivait. Et en fait, au bout de quelques jours, je me disais, mon angoisse passait pas, mais je continuais à chercher Dieu. Et en fait, au bout de 15 jours, c'était instantané. Il y a un matin où on a loué Dieu, donc on a chanté, et puis on a prié. Et en fait, le soir même, c'était instantané. J'ai reçu la paix de Dieu, mais je ne sais pas comment vous le décrire autrement, mais c'était instantané. Donc voilà, ça, j'ai reçu cette pluie de bénédiction. J'avais besoin de cette pluie fine et douce qui a apaisé mon cœur. Et voilà, j'ai pu après vivre ce confinement qui était ce confinement, il m'a vraiment fait beaucoup de bien, voilà, dans ma vie spirituelle avec Dieu. Et comme je vous disais tout à l'heure, en fait, on savait pas trop comment utiliser notre temps. Donc une nouvelle vie en fait. On se retrouve à la maison 24 heures sur 24. Et en fait, je pense comme beaucoup de Français, beaucoup de monde, on s'est dit, bah tiens, on a regardé la maison, on s'est dit, bah il y a des choses à faire ici. Euh, donc on cherchait de la peinture, on va faire ça, on va peindre ce mur-là, on va faire le jardin, on va faire pas mal de choses. Et forcément, on n'avait pas tout le matériel qu'il fallait, puisqu'on n'avait pas prévu le confinement. Et au premier confinement, vous savez tous que tous les magasins étaient fermés, même les magasins de bricolage, de peinture, il n'y avait que les grandes distributions. Et quand on voulait quelque chose, en fait, on se retrouvait à acheter de la peinture chez Auchan, sauf qu'il fallait patienter 45 minutes devant le magasin. Donc j'avais pas très envie de faire ça, surtout qu'on ne connaissait pas trop ce virus encore et ce qu'il était capable de faire. Donc là, en fait, il y a un homme qui fait partie de notre cercle d'amis, qui est haut placé hiérarchiquement dans un magasin de bricolage. Et voilà, Dieu a mis cet homme sur notre route. Et en fait, cet homme-là, il nous a fait nos courses dans son magasin
privilégié, j'ai pu commander ce que je voulais. Et en fait, il nous a même livré devant notre porte avec sa voiture personnelle. Cet homme-là, c'est un directeur de magasin. Et voilà, donc ça, c'était vraiment une bénédiction. On a vraiment eu la faveur de Dieu parce qu'on s'est dit, voilà, même Dieu, il est fidèle dans les grandes choses comme dans les petites choses de nos vies. Et voilà, avec la faveur de Dieu, on a pu faire le jardin, commander des choses pour faire des travaux dans la maison, de la peinture. Et on a pu faire ce qu'on voulait. Donc voilà, merci Seigneur pour ça. C'est un petit témoignage, mais non, il n'y a pas vraiment de petit témoignage. C'est un beau témoignage parce que voilà, il n'y a pas de petites choses avec Dieu. C'est Dieu est fidèle dans toutes les choses de nos vies. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est quelques exemples de nuages de bénédiction ça a été pour nous. Après, Dieu nous a utilisés aussi. Donc nous avons été un nuage de bénédiction pour une personne. Donc c'est une amie qui habite dans le sud de la France. Et cette amie-là, j'ai appris quelques jours plus tôt qu'elle souhaitait nous appeler. Mais elle ne savait pas elle-même pourquoi en fait. Mais elle sentait qu'elle devait nous appeler. Alors on s'est mis d'accord et puis on s'est appelé quand j'ai appris ça. Et donc ça a commencé un peu par des banalités, comment vas-tu et très vite, j'ai senti sur mon cœur Dieu qui me disait parle-lui de moi, parle-lui de Jésus en fait. Et très vite on a commencé à parler de Dieu et je pense que c'est même mon ami qui nous a sollicité à ce moment-là au téléphone. Et alors cet ami-là a commencé à livrer son cœur tout simplement et on a commencé vraiment à discuter longuement. Et en fait, ce jour-là, elle a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et voilà, en fait, ça c'est un témoignage parce que Dieu nous a utilisés alors qu'on était à plus de 800 km confinés dans notre maison et l'œuvre de Dieu ne s'est pas arrêtée en fait. Et en tout cas, ça voilà, c'était déjà un miracle. J'étais vraiment heureux, Noémie était heureuse aussi. On essaie de faire assez court parce que le temps est compté. Mais voilà, ça c'était un miracle. On a été une pluie de bénédiction pour une personne dans le confinement. Donc je vais laisser la parole à ma chère et tendre maintenant. Alors, puisqu'il fallait sélectionner, on a aussi eu l'occasion d'être un deuxième petit nuage de bénédiction pour quelqu'un. En fait, en 2020, oui, il y a eu le confinement, le Covid, etc. Mais il y a une très bonne nouvelle, c'est que je suis tombée enceinte au mois d'août. Et en fait, avec Julien, on a l'habitude au travail d'aller manger à l'extérieur dans certains restaurants. Et on avait un petit peu notre QG, nos habitudes dans un restaurant. Et en particulier avec une des employées avec qui on s'entendait bien. Enfin voilà, il y avait un bon feeling. On ne savait pas trop pourquoi au début, on a compris après. Et en fait, ce jour-là en particulier, quand on est allé déjeuner, on a des envies de femmes enceintes. Peut-être qu'il y en a qui regardent et qui comprennent ce que je dis. Ce jour-là, j'avais mangé des pâtes, mais j'avais pas envie de pâtes, j'avais juste envie d'un bout de baguette en fait. Et je me dis, bon, vu que cette fille-là, elle est gentille, je vais lui demander, elle va peut-être me prendre pour une folle, mais je vais lui expliquer que je suis enceinte. Et en fait, elle était hyper contente pour nous. Enfin, quand elle a appris que j'étais enceinte, elle m'a dit, ouais, c'est génial, enfin, c'est super. Je m'attendais pas du tout à cette réaction parce que c'est vrai qu'on se connaissait pas tant que ça en fait. Enfin, c'était juste un rendez-vous entre guillemets du midi. Et suite à ça, en fait, cette personne en fait a été hyper gentille avec nous. Elle nous a même offert un cadeau pour le futur bébé. Enfin, et en fait, de fil en aiguille, on a pris contact en fait. On a pris le Facebook, le téléphone, etc. de cette personne. Et en fait, de fil en aiguille, dans la discussion, on a parlé de Dieu et on lui a expliqué qu'on était chrétien, qu'on allait à l'église, etc. Et on l'a invité à venir au phare, puisqu'à ce moment-là, on avait le droit enfin, les cultes avaient repris en présentiel. Et cette amie est venue tout de suite, en fait, elle a été très curieuse et elle a pu entendre l'évangile, la parole de Dieu. Et elle a été, je pense, agréablement surprise parce qu'elle ne connaissait pas du tout cette relation en fait
avec Dieu. Et voilà, ça a été aussi un autre petit nuage où Dieu s'est servi de nous dans une situation du quotidien, en fait, quelqu'un qu'on voyait quasiment tous les midis. Nous, on n'avait pas l'impression de faire grand-chose, mais simplement, on était qui on était, et en fait, on reflétait la lumière de Jésus, en fait, par qui on était. Et parfois, c'est des choses simples comme ça, en fait, que Dieu nous demande de faire ou d'être. Et du coup, on est heureux d'avoir été ce petit nuage pour cette personne. Et on vous invite, en fait, vous aussi, à ne pas avoir peur ou ne pas hésiter, en fait, à oser, en fait, être un nuage pour quelqu'un. Parfois, ça peut apparaître des choses banales, en fait. On se dit, ça va pas changer grand-chose ce que je vais faire. Envoyer un message à quelqu'un que vous avez sur le cœur. Quand on pense à une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps, c'est sûrement le Saint-Esprit qui nous le met à cœur. Voilà, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, voilà, c'est merveilleux parce que Dieu collabore avec nous et se sert de nous, et on a notre part, il a sa part. Et quand les deux parts sont ensemble, là, la pluie tombe, en fait. En tout cas, voilà pour ces témoignages. En tout cas, n'oubliez jamais que un petit nuage est très souvent annonciateur d'une très grosse pluie de bénédiction. Donc voilà, osez et ayez du courage. En tout cas, on se le dit aussi à soi-même chaque jour. Et c'est très important aussi d'avoir de l'audace. En tout cas, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. On vous invite à suivre les prochaines séries sur le petit nuage annonciateur d'une bénédiction. À bientôt. Salut!